Et le cheikh il dit ensuite وكان السلف, les salafs ils disaient que la bid'a c'est comme le messager du kufr, c'est le messager de la mécréance, c'est comme si ça t'amène petit à petit vers la mécréance, hein? Et donc c'est très dangereux. On a expliqué déjà pourquoi. C'est qu'une des raisons de ça, c'est que la personne qui fait des innovations dans la religion, c'est comme s'il disait que le message de l'islam n'a pas été complété. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Il n'a pas complété sa mission comme il devait le faire. Et donc, il faut que quelqu'un vienne après lui pour rajouter des choses qui manquent à la religion. Donc ça c'est grave. Hein? Cette parole-là, cette idée-là en elle-même, elle est kufr. Hein? Donc la personne qui fait des bid'ah, c'est certain qu'elle se dit pas ça. Elle va pas penser ça directement. C'est pas son intention. Sauf que ça fait partie de ce que ça implique. Hein? Le fait de faire des bid'ah, ça fait partie de ce que ça implique. Et donc c'est pour ça que c'est dangereux. Hein? Et un autre exemple du danger des bid'ah, le cheikh il dit inna al-bid'a sababun li taghyir ad-din wa ma taghayyarat wa tabaddalat al-adyan as-sabiqa illa bil bid'a hatta asbahat dinan wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wa lisanu hal al-mubtadi' yaqul inna ash-shari'ata naqisah فلذلك يجب استدراكها وما من بدعة تحدث إلا أماتت مكانها سنة إن البدع سبب لحرب السنة وأهلها فأول البدع ظهرت بدعة السبائية فكان سبب أن حمل السيف لقتل الصحابة وكانت بدعة الرفض سببا لحرب السنة وهكذا من يتطلع إلى التاريخ يرى أن عدو أهل السنة هم أهل البدع. Donc un autre danger parmi les dangers de la bid'a, ok, je vais finir comme 5 minutes Inch'Allah. Naam. Un autre des dangers parmi les dangers de la bid'a, c'est que ça amène à changer la religion. La religion devient quelque chose d'autre. C'est plus qu'est-ce que c'était. Hein? Ça ramène en fait à amener une religion nouvelle qui n'était pas là avant. Et les religions précédentes, comme le christianisme, le judaïsme et les autres religions, elles sont devenues pleines de bid'a et elles ont changé de leur origine à cause des innovations. C'est devenu d'autres religions. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est plus la même que celle qu'on connaissait au début. Comme le christianisme aujourd'hui, si tu demandes à un chrétien, la plupart de ce que les chrétiens pratiquent comme religion aujourd'hui, si tu leur demandes est-ce qu'ils sont capables de donner des références dans les textes, wa alaykum salam wa rahmatullah, des références dans les textes de ce qu'ils pratiquent comme religion, la plupart de ce qu'ils font aujourd'hui n'a aucune référence dans les textes ou dans l'exemple de ce que faisaient les premiers, hein, parmi ceux qui ont cru à Isa ibn Maryam, hein, en partant de la croyance déjà en Allah subhanahu wa ta'ala, la Trinité. Il n'y a aucune référence de ces choses-là, même dans leurs textes. Hein? Donc, déjà en partant, la base, elle est innovée. Donc, imaginez le reste. Hein? Et dans les pratiques religieuses, dans les façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment ils ont rajouté des choses. La musique, la danse, le chant. Et plus tu t'éloignes dans le temps, plus tu vois apparaître des sectes chrétiennes qui sont encore plus éloignées de ce qui était enseigné par Isa ibn Maryam à son époque. Hein? Donc ça c'est des exemples. Et donc ça fait que la religion devient quelque chose d'autre. La même chose pour le judaïsme. Si tu regardes les enseignements, qu'est-ce que Moussa il pratiquait comme religion, ou les prophètes, si tu regardes qu'est-ce que les juifs font aujourd'hui comme religion, tu vois que c'est totalement différent. Il n'y a aucun rapport entre eux et qu'est-ce que les prophètes suivaient comme religion. La religion, elle a tellement changé que tu ne peux plus la reconnaître. Et donc, ça c'est un des dangers par rapport également à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Ma'ida, le verset 3, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait
et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, l'état de ce que dit le Muqtadi en réalité, qu'est-ce qu'il dit par ses actions, c'est comme si il disait que, indirectement, que la religion elle est incomplète, la charia elle est incomplète, donc il faut ramener des choses qui manquent dedans. C'est ça que le Muqtadi dit indirectement. Hein? Et il dit, il n'y a pas une bid'a qui est apparue excepté qu'elle a tué une sunna à sa place. Hein? Et la bid'a, ça a toujours été une cause de la guerre contre la sunna et les gens de la sunna. Et les premières bid'a qui sont apparues, comme la bid'a des Saba'iyya, celle d'Abdullah ibn Saba, hein, qui était un juif du Yémen, qui est entré parmi les musulmans, qui s'est fait croire comme étant musulman alors qu'il était juif, puis il en a profité pour créer la zizanie et des problèmes entre les musulmans, et c'est lui qui est à l'origine et à la source de plein de sectes, hein, et de plein d'égarements par la suite parmi les musulmans. Et ça a été donc à l'origine du fait que ça fait partie des premières bid'a, et ça a été à l'origine du fait qu'on a pris les épées pour combattre les sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu l'apparition de la bid'a des Rafida, la bid'a des Shia Rafida par la suite, et ça a été également une cause de la guerre contre la sunna aussi. Et plus tu avances dans l'histoire, tu vois que les ennemis des gens de la sunna ont toujours été les gens de la bid'a. Ok, et on va terminer avec le dernier petit point qui est mentionné parmi les dangers de la bid'a. Il dit سبب لعدم قبول العبادة لأن العبادة لا تقبل حتى تكون خالصة لوجه الله تعالى وعلى شريعته كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc le cheikh il explique que un des dangers de la bid'a, c'est que ça fait en sorte que ton adoration, elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Toute personne qui fait des efforts pour se rapprocher d'Allah, pour faire des hasanats, il espère qu'au jour de la résurrection, il va pouvoir profiter de ces hasanats, il va pouvoir profiter de ces bonnes œuvres qu'il fait pour pouvoir entrer au paradis. Alors qu'est-ce que vous pensez de la personne qui fait beaucoup d'efforts pour essayer de se rapprocher d'Allah, puis qu'au jour de la résurrection, il voit que ses œuvres n'ont pas de valeur? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ses actes, il n'a pas fait ses œuvres sur la sunna, il les a fait sur la bid'a. Et donc, elles ne seront pas acceptées. Et on sait que pour qu'elles soient acceptées, il faut qu'elles respectent deux conditions. La première, c'est qu'elles soient en accord avec, il faut qu'elles soient faites avec sincérité et pureté, c'est-à-dire que tu l'as fait uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en la faisant sur le tawhid, et deuxièmement qu'elle soit en accord avec la charia d'Allah, et ça implique qu'elle soit en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans surat al-Kahf dans le verset 110. Allah subhanahu wa ta'ala il dit au Muhammad, à ces gens, je ne suis qu'un homme comme vous, auquel on a révélé que votre divinité n'est qu'une divinité unique et que c'est lui seul que vous devez adorer. Alors quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une œuvre qui est bonne, c'est-à-dire qui est en accord avec la sunna, et qu'il n'associe rien avec son Seigneur dans son adoration, dans l'adoration de son Seigneur, qui n'associe personne ou quoi que ce soit avec son Seigneur dans son adoration. Donc ça c'est les deux conditions qui sont réunies dans ce verset-là, que l'action soit salih, et pour qu'elle soit salih, il faut qu'elle soit en accord avec la sunna et qu'elle soit basée sur l'adoration d'Allah seul. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque amène dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, alors ce sera rejeté, ce ne sera pas accepté cette action-là ou cette adoration-là. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Aïcha radiyallahu anha, et c'est un hadith authentique et qui est clair à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici.
pour aujourd'hui. Demain on continuera la suite. Le point numéro 7, mawqifu salaf min ahli al-bid'ah. Ça c'est un point important, c'est-à-dire la position des salafs vis-à-vis des gens de bid'ah. Comment ils agissaient avec les gens de bid'ah. Puis le cheikh il mentionne plusieurs exemples à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.